pense que je le suis moins maintenant aussi, même si j'aime toujours ça. Je suis une grande fan de maquillage. C'est quelque chose que je ne prends plus beaucoup le temps de faire, mais il y a eu un temps où je passais ma vie à me maquiller. Ce qui fait que j'ai plus ou moins collectionné malgré moi, et avec plaisir, les palettes de maquillage. J'en ai que je me suis achetées. J'en ai certaines que l'on m'a offertes, certaines que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins. Bref, je vais vous en parler tout de suite. Il est possible que j'en ai oublié certaines, car il y en a un petit peu partout chez moi, mais bref. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Il y en a donc une dizaine. Et on va commencer tout de suite, je vais les prendre un peu au hasard. On commence tout de suite avec une palette qui vient de chez Action. C'est une grande palette quand même, de la marque Max & More. Je ne me rappelle plus qui me l'a offert, j'avoue. Et je ne l'ai jamais utilisée encore. Elle est toute emballée encore. Oui, je ne touche à rien. En fait, c'est une très jolie palette, mais elle est constituée de teintes que j'ai déjà dans d'autres palettes. Et je ne veux pas l'ouvrir juste pour l'ouvrir. Mais elle est très complète. Vu qu'on va avoir des crayons à lèvres, des glosses. On a toute une partie fard à paupières et également pour le teint. Comme vous vous en doutez, je ne peux pas vous parler de cette palette vu que je ne l'ai jamais testée. Mais j'ai d'autres palettes de chez Action, une notamment que j'utilise quand même très régulièrement. Et surtout, j'ai un peu, rien à voir avec cette palette, mais j'ai un peu abandonné le fait de me maquiller parce qu'avec mes lunettes, on ne voit jamais les maquillages que je fais. Mais elle est très jolie en tout cas. Et elle est surtout très complète. J'ai beaucoup de grandes palettes. Mais j'en ai aussi des toutes petites comme celle-ci. Excusez-moi la qualité des palettes. Certaines datent d'il y a extrêmement longtemps. Celle-ci est une petite palette Sephora qui était sortie pour une collection de Noël. Et pour le coup, celle-ci, je l'ai pas mal utilisée, même si ça ne se voit pas. Elle est assez vieille, mais je l'utilise encore régulièrement. Et c'est une des petites palettes qui est dans mon tiroir à maquillage. C'est un peu la palette go-to parfaite, avec des teintes très classiques et pour autant avec plusieurs petites teintes claires. Quand on veut simplement
elle est littéralement mise à mon prénom. Pour la petite histoire, mon copain et moi, surtout mon copain, travaillons en partie dans l'influence et nous nous occupons du coup de manager des influenceurs, de leur trouver des collaborations et de travailler avec les marques pour eux. Et ce travail nous a donné pas mal d'opportunités, comme le fait d'aller aux journées presse Sephora, notamment pour accompagner des talents ou rien que sur invitation pour nous tout simplement. Et la grande fan de maquillage que j'étais a été ravie de pouvoir aller dans ces événements que l'on voit toujours sur les réseaux sociaux et auxquels on ne peut jamais réellement participer. Et le jour où j'y étais, il nous offrait une palette Anastasia Beverly Hills et la graver avec ce qu'on voulait. Autant vous dire que j'étais comme une enfant. Pareil, je n'ose pas l'utiliser, pourtant elle a des teintes absolument magnifiques. Je vous rassure, ce n'est pas du gâchis parce que le jour où je vais l'utiliser, je saurai l'utiliser correctement. Mais c'est surtout une palette extrêmement souvenir que j'ai adoré recevoir. Mais ce n'est pas la seule palette Anastasia Beverly Hills que j'ai. Je vous montrerai tout ça après. Cette vidéo est certainement l'occasion parfaite pour redécouvrir mes palettes et potentiellement les utiliser pour plus tard. Celle-là, je compte bien sûr la garder scellée encore un moment. On a ensuite une palette qui n'est pas vraiment une palette de fard à paupières, bien au contraire. Mais c'est une palette du coup de blush et enfin surtout d'highlighter. Je ne sais pas si vous connaissez l'influenceur Richard. Il avait fait il y a quelques années une collaboration avec Sephora pour une palette de 4 highlighters. Et j'ai couru l'acheter parce que je suis une grande fan d'highlighter. Et voilà la palette. On a du coup un fard très... comment vous expliquer? C'est une texture en fait molle. On a ensuite un highlighter rosé, mais également un autre doré ici et un beaucoup plus foncé. On voit encore les dessins dessus. Là ce sont des petites étoiles, là c'est écrit glow et là un cœur. Mais c'est une palette que j'ai énormément utilisée, notamment pour le rose et le doré ici. On peut d'ailleurs voir des taches de sébum dessus. C'est une palette qui, je pense, je vais ressortir pour l'utiliser parce que clairement c'est le genre de palette qui me manque. Hop. Je vais m'en mettre dès maintenant. Et j'ai bien sûr d'autres highlighters, mais je les adore et en plus c'est une palette qui peut être utilisée également pour les yeux. Donc c'est la palette quand vous voulez briller tout simplement. Et mine de rien, je la trouve extrêmement mignonne. On passe ensuite à une palette Simple Beauty. C'est une assez grande palette avec un design holographique sur le dessus. C'est une palette que j'ai eue
avec la grande palette que je ne retrouve plus. Pourtant je l'ai utilisée il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà. Et donc il y a du coup 12 fards à l'intérieur de cette palette. Mais elle est extrêmement colorée. Et voilà. Vous pouvez voir pour le coup que celle-ci je l'ai utilisée et j'ai même un fard qui a été cassé juste ici. Au niveau des couleurs, on a des couleurs quand même assez flashy. Pas mal de roses, des bleus assez électriques, des très jolis dorés. Et les couleurs que j'ai le plus utilisées étaient ce rose là. Et du coup celui-ci qui s'est cassé malheureusement. Et c'est une palette que j'aime beaucoup et que je n'utilise pas assez à mon goût. J'ai beaucoup utilisé celui-ci aussi, je l'ai déjà utilisé, que j'aime beaucoup. Il faudrait vraiment que je la ressorte parce qu'il y a moyen de faire des jolies choses. Mais comme je vous l'ai dit, il y a également mon côté très collectionneuse et encore j'ai très peu de palettes comparé à certaines parce que je n'avais tout simplement pas l'argent pour m'en acheter. On passe à une relique. C'est tellement une relique qu'il n'y a plus rien dessus. Vous voyez, il reste encore des petits restes du nom, mais c'était la Mixology palette de Cendré en collaboration avec Sephora. On a une palette en plastique simplement. Je dirais même que c'est de l'acrylique, bref. Et c'est une palette que j'ai énormément utilisée dans ma jeunesse. Et assez originale. Hop, voilà. On a autant des couleurs extrêmement classiques comme les marrons, mais avec quelques couleurs qui étaient un petit peu plus originales, comme les deux petits roses là, un jaune et des paillettes. J'ai tellement utilisé le jaune qu'il a commencé à être creusé. Pareil pour ce petit blanc nacré ici et le rose juste là. Ce marron aussi, c'est une palette que j'ai quand même énormément utilisée et j'ai adoré vraiment me maquiller avec et faire plein d'expériences. Ce n'est pas la seule palette que j'avais de Cendré, j'avais également celle en collaboration avec Adopt qui est maintenant Adopt ne s'appelait pas Adopt avant, bref. C'est une palette que j'ai dû jeter à la poubelle parce qu'elle était arrivée à un état lamentable. Mais je l'ai énormément utilisée et c'est une des premières palettes que j'ai eues. Donc je la garde en souvenir tout simplement. On passe ensuite à une palette qui, je suis sûre, saura rendre nostalgique toutes les fans de maquillage. Et c'est une Urban Decay et c'est la Naked, la 2 principalement. Hop. Et vous allez le voir, pour le coup, je n'ai pas fait semblant d'utiliser, vu qu'il y a énormément de fards qui ont été creusés. Et je suis extrêmement nostalgique en revoyant cette palette. Cette palette, ça a été la première palette de marque que je me suis offerte. Et j'avais économisé pour l'avoir, je crois que je l'avais acheté une cinquantaine d'euros. Et ça avait été vraiment un investissement selon moi. Et ça avait été, je pense, le premier achat que j'ai fait en tant que grande fan de maquillage qui m'a rendue vraiment heureuse. J'aimais beaucoup les autres Naked, mais à ce
palette vous plairait. On passe maintenant à une palette qui rentre parfaitement dans la période de l'automne. Et c'est la Gingerbread Spice de chez Too Faced. C'est une palette que j'ai eue à Noël par ma tante il y a des années. Ils disent 2018 et je pense que c'est vraiment 2018. Donc c'était il y a 7 ans. C'est fou parce qu'elle a encore l'odeur. Et c'est une palette qui pour le coup a vraiment les couleurs de l'automne. Que je pense je vais d'ailleurs ressortir. Et il y a pas mal de petits fards que j'ai pas mal utilisés. Notamment le Hot Toddy. Non, le Spice Nice. Il y a aussi le Power Red Sugar. Le Bruce by Me, je crois. Et le Sugar Daddy aussi. Et j'aimais beaucoup le Hot Toddy également. Bref, je vais la ressortir pour l'utiliser pendant cet automne parce que je l'aimais beaucoup et je l'aime toujours beaucoup. Je sais qu'ils ont fait plusieurs éditions de celle-ci. Mais à chaque fois, je n'avais pas l'argent pour me les acheter. Et j'ai été super heureuse quand ma marraine me l'a offert pour Noël. Et je compte la réutiliser du coup. On passe à une palette de chez Marionneau. Que je n'ai jamais utilisé non plus. Je suis désolée à ma mère parce qu'il me semble que c'est elle qui me l'a offert. Mais c'est le genre de palette que je n'utilise pas. Elles sont très jolies, très mignonnes, mais quand vous avez des grandes palettes, comme j'ai sur le côté, celles-ci elles font un peu plat de figure tout simplement. Et dans celle-ci on avait un peu tout. Voilà. On va passer rapidement parce que pour le coup, je ne l'ai jamais utilisé. Cela dit, elle a un design extrêmement mignon. Peut-être que je la donnerai à ma petite soeur quand elle sera en âge de se maquiller. Mais on va attendre encore quelques
One Crew Rough Beauty Middle Decade Spicy et rude. Et on a même une teinte et un fard crème noire très intéressant. J'avais jamais remarqué d'ailleurs alors que j'utilise très régulièrement. Et après ce sont toutes des teintes assez classiques. Et c'est une palette qui est également parfaite pour l'automne. Et pour le coup je l'utilise principalement pour ses paillettes. C'est d'ailleurs ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, en portant des lunettes on ne voit jamais rien, mais moi je sais que ça fait de l'effet quand on me voit en vrai. Donc c'est le principal. Donc je l'utilise très régulièrement. Et je suis surtout très contente de l'avoir. On passe maintenant à un coffret magnifique. Tout en paillettes pour ce coffret de chez Anastasia Beverly Hills. Avec deux palettes à l'intérieur. Alors je vous préviens, elles sont dans un sale état. Elles sont pas mal vécues. Et on a notamment la Soft Glam, qui sont, je pense, les premières palettes connues de chez Anastasia Beverly Hills. Hop. Encore une fois, on a des teintes assez classiques. Et c'est une palette que j'ai beaucoup aimé utiliser, mais je pense que je n'ai pas assez utilisé à mon goût. Mais vous voyez, j'ai beaucoup de palettes avec énormément de teintes similaires. Mais parce qu'en fait, ce sont mes teintes préférées déjà et c'est ce que les gens m'offrent en général. Mais celle-ci, ces deux palettes, c'est vraiment dans le côté collection en fait, parce que j'avais fini mes stages chez Sephora et j'avais craqué sur ce coffret. Et lorsqu'on travaille à Sephora et qu'on est fan de maquillage, c'est un enfer d'être entouré de toutes ces beautés, de tous ces produits au quotidien. Et j'avais fini par craquer. Donc voilà. Il y avait également des pinceaux à l'intérieur que j'ai perdus. D'ailleurs j'étais très dégoûtée parce que ma mère avait caché mes pinceaux de maquillage pour pas que ma soeur les utilise. Et elle ne les a jamais retrouvés alors que c'était mes pinceaux préférés. Voilà. Si tu passes par là, maman, j'y pense encore très régulièrement. Donc si un jour tu les retrouves, ce que je doute fortement, rends-les-moi s'il te plaît. On passe du coup à la dernière palette, qui est la moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Hop. Étonnamment, on dirait un copier-coller de l'autre, je sais pas pourquoi. Mais je l'ai moins utilisée celle-ci quand même. Même si c'est des teintes que j'aimais énormément, mais comme je vous l'ai dit, c'était plus pour la collection. On dirait littéralement les mêmes palettes. Je suis en train de me dire que potentiellement toutes les fans de make-up se font avoir à chaque fois parce que les palettes sont exactement les mêmes. On a celle-ci avec des tons beaucoup plus, on va dire classiques, et celle-ci avec un petit peu de spicy. Mais honnêtement, c'est les mêmes. Mais la fan de make-up en moi est contente d'avoir les deux. Je reprends ma petite palette pour clôturer cette vidéo et pour vous remercier de l'avoir regardée. Comme vous pouvez voir, j'ai une petite collection tout de même.
j'ai participé à l'ERA des make-up artistes et des youtubeuses tout simplement. Vu que littéralement j'ai des palettes de youtubeuses à la maison. Et bien voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez l'une de ces palettes. Comme je vous l'ai dit, il me manque une très grande beauty bay avec des couleurs de l'arc-en-ciel tout simplement. Je vous la montrerai à l'occasion. Donc j'attends tous vos commentaires pour savoir si vous aussi vous avez eu votre ERA make-up. Peut-être que vous l'avez encore. Peut-être que le mien reviendra